Bonjour très chers amis, c'est avec un réel plaisir que je me tiens encore devant vous pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne, conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés pour donner suite à la publication dernière concernant la question de la vision de William Branham sur la polygamie. Et cette fois-ci, nous allons aborder alors de façon frontale la question de la polygamie, donc notamment le mariage et les divorces, puisque voyant vos réactions, il fallait à tout prix qu'on puisse compléter cette partie, qui est une partie très essentielle pour que nous comprenions exactement, ensemble avec vous, lesquelles d'entre les deux écoles de pensée qui s'affrontent dans le message de William Branham, entre les polygames et qui sont en train d'enseigner qu'en l'occurrence, il faut avoir 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, autant de femmes qu'on voudrait avoir, et ceux qui disent qu'il faut à tout prix avoir une seule femme et demeurer juste avec elle jusqu'à la fin de votre existence. Entre ces deux écoles de pensée qui s'affrontent dans le message de William Branham, laquelle de deux a réellement compris la pensée de William Branham, ce que William Branham a enseigné sur la question, et ensuite, est-ce que ce que William Branham a enseigné sur la question est conforme à ce que dit la Bible? Donc c'est effectivement pour ce but-là que nous sommes en train d'étudier cette question de mariage et de divorce. Nous avons étudié dans le numéro précédent et nous avons tiré des conclusions très importantes, comme quoi, dans le cadre biblique, dans la loi divine, Dieu allait jusqu'à autoriser ou encadrer la vie conjugale jusqu'à ce qu'un homme puisse avoir une deuxième. Donc, il autorisait jusqu'à deux, mais il n'y avait pas de verset jusqu'ici et personne n'a pu nous le démontrer en commentaire, là où Dieu encadrait le mariage qui partait jusqu'à 3, jusqu'à 4, 5, 6. Et je crois que pour mon ami, le grand polygame qui aime brandir Matthieu chapitre 25, l'histoire des 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux, nous aurons un numéro spécial qui répondra à cela, ne vous inquiétez pas, et nous en parlerons dans les détails pour que vous compreniez que les vierges n'étaient pas les époux de l'homme. Et on aura le temps de vous apprendre cela pour que vous compreniez exactement. Alors maintenant ici, nous en venons sur la question du mariage et du divorce, qui est une question très capitale. Et j'aimerais qu'on puisse aborder cette question avec beaucoup d'attention, bien qu'on aura beaucoup d'écritures qu'on lira. On lira les citations de William Branham, effectivement, et nous allons les lire par l'éclairage biblique, parce que c'est la Bible qui est notre livre guide, qui est le talon de mesure, qui nous permet de mesurer la portée de chaque enseignement et de tout ce qui est donné. Et cela permettra aussi à ceux qui sont dans certains courants de pensée d'examiner aussi leur courant de pensée à la lumière des Écritures. C'est ce que nous allons faire tous ensemble concernant cette question du mariage et du divorce. Pour commencer, nous allons prendre d'abord une citation ici pour consolider ou réconforter ceux qui soutiennent mordicus que la vision de William Branham, quoi qu'il ait dit sur la polygamie ou sur le mariage et le divorce avant 1963, ne devait pas être prise en ligne de compte si cela allait à l'encontre de ce qu'il a dit après 1963, c'est-à-dire l'ouverture des sceaux, parce que selon une certaine partie d'entre eux, William Branham n'était pas suffisamment éclairé avant l'ouverture des sceaux. Donc c'est les sceaux qui sont l'ouverture de la parole, l'ouverture de la révélation, l'ouverture de la connaissance. Et c'est à partir de ce moment-là que ce que William Branham enseigne devient parfait. Vous voyez? Alors, nous allons lire ensemble avec vous ce que dit William Branham en introduction dans la prédication C'est le lever du soleil, prêché le 18 avril 1965. Paragraphe 12. Il dit ce qui suit. Alors là, il me parla et dit, les 7 sceaux seront ouverts. Les 7 mystères, le septuple mystère de la Bible qui a été scellé depuis la fondation du monde va être révélé. Et nous autres, qui ne sommes qu'un petit groupe humble par rapport à l'ensemble du monde, nous nous sommes réjouis de ces bénédictions, ayant entendu ces mystères, le mariage, le divorce, la sémence du serpent, toutes ces différentes choses nous ont été complètement révélées, non par un homme, mais par Dieu lui-même. C'est lui qui a ouvert ces sceaux, ces 7 mystères révélant ce que fut l'Église, comment elle était en Christ au commencement et comment elle serait révélée dans les derniers jours.
Voilà, on vient de lire ici William Branham qui nous donne une affirmation, une confirmation, selon lui, que le mystère du mariage, le mariage et le divorce ont été portés à la connaissance de ces petits groupes dont il était le leader par le biais du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui a ouvert ces mystères, révélant à l'épouse ce qu'on était au sujet de l'Église et au sujet du mariage et du divorce, au sujet de la sémence du serpent. Donc, cela a été révélé avec l'ouverture des sceaux. Là, nous sommes en 1965, le 18 avril 1965, après avoir prêché la prédication intitulée « Le mariage et divorce » qu'il va prêcher en février 1965. Alors, avant qu'on en arrive là sur les détails, on va d'abord continuer avec William Branham, puisque nous avons parlé à son sujet jusqu'en 1962, et 1963, il va prêcher la révélation des 7 sceaux, et vous connaissez exactement d'où est-ce qu'il avait tiré tous les sceaux. Nous avons démontré cela, que cela provenait des travaux de Clarence Larkin, point par point, que tout ce qu'il a prêché comme sceau, c'était du plagiat. Mais qu'on se donne quand même cet élément-là pour qu'on puisse avancer dans le sujet que nous sommes en train d'étudier présentement. Quelle serait alors sa vision après avoir eu connaissance des sceaux prêchés par Clarence Larkin et après avoir rapporté ces sceaux-là qui a été prêché par Clarence Larkin? Que nous dit William Branham à propos du mariage et du divorce, le sujet qui nous préoccupe dans ces numéros? Déjà en 1964, donc une année après l'ouverture de Sceaux, William Branham répond dans la question et réponse numéro 1, prêché le 23 août 1964 matin, le paragraphe 200 jusqu'au paragraphe 201 que nous allons lire. Maintenant, voici l'une des questions les plus délicates que nous ayons dans ces piles. Et c'est celle qui est plus posée dans le monde aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi, et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église et sur Bond ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, cela démolirait chaque église du pays qui l'écouterait. Voyez-vous, c'est vrai. Paragraphe 201. Voici maintenant, croyez-moi, voici la Bible devant moi. J'ai pour cette question le « ainsi dit le Seigneur », les deux côtés qui argumentent en tort, à la fois ceux qui se remarient à ceux qui étaient mariés et les autres. Ils ont tous de tort dans ce qu'ils font, mais la vérité se trouve au milieu de la route. Je vais faire une bande de telle sorte que, même si quelque chose m'arrivait, les frères puissent alors la faire écouter aux églises après mon départ. Voyez-vous? Mais je vais faire une bande là-dessus et vous montrer simplement où cela se trouve. Mais tant que je ne me sens pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Toutefois, je sens que pour ces choses, je dois être conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien. Voyez-vous? Fin de citation. Donc, on vient ici de lire William Branham. Et dans cette citation que nous avons lue en 1964, William Branham nous dit que si j'apportais vraiment à cette église et sur Bond ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, cela démolirait chaque église du pays qui l'écouterait. Et ça, nous devons souligner que dans le numéro précédent, nous avons lu la déclaration qu'il avait faite en 1962 concernant ce sujet, où il avait dit que jusqu'à maintenant, il avait sémé suffisamment de confusion. Donc, ce qu'il a eu à dire, il avait sémé tellement de confusion sur cette question. Donc, voilà pourquoi ici, pour cette question, il s'est dit, cette fois-ci, je n'irai pas parler par moi-même, à moins que je sois conduit par le Seigneur pour dire des choses. Et il nous précise ici que s'il disait la chose correcte, donc en d'autres termes, que depuis que j'ai commencé à parler sur la question du mariage et du divorce, je n'ai jusqu'ici pas encore dit la chose correcte. Parce que s'il avait déjà dit la chose correcte, cela devait démolir chaque église du pays qui devrait écouter cela. Donc, en d'autres termes, Branham ici confesse que ce qu'il a eu à dire jusqu'à présent concernant la question du mariage et du divorce n'était pas la chose correcte. Je crois que vous êtes du même avis que moi. OK? Continuons ensemble avec lui. Parce que ici, il va nous dire dans le paragraphe 201
1 que nous avons lu ici. Il dit, voici la Bible devant moi. J'ai pour cette question le ainsi dit le Seigneur. Donc, William Branham déclare qu'il a sur cette question l'ainsi dit le Seigneur. Et il dit, les deux côtés qui argumentent en tort, à la fois ceux qui se remarient à ceux qui étaient mariés et les autres. Donc, tous les deux côtés, selon William Branham, ont tort. Et les deux côtés qui argumentent sur la question, William Branham dit ceux qui se marient à ceux qui étaient déjà mariés et les autres. Donc, les autres, là, il ne les a pas désignés. C'est ce que nous allons découvrir aussi un peu plus bas. Donc, selon William Branham, la Bible devant lui, ceux qui se marient à ceux qui étaient mariés avaient tort. Alors, Branham annonce ici les couleurs en disant que ceux qui se remarient à ceux qui étaient mariés et les autres, donc avaient totalement tort. Ce côté-là, c'était déjà hors jeu, selon lui, avec la Bible devant lui, certifiant qu'il avait le ainsi dit le Seigneur au sujet de cette question. Alors, notons ici que la femme était mariée selon la loi. Donc, quand on commence d'abord selon la loi, la femme était mariée et pouvait être répudiée pour n'importe quel motif selon la loi. Là, nous sommes avec la loi mosaïque, qu'on pouvait répudier la femme pour n'importe quel motif après qu'elle soit mariée. Alors, quand vous prenez Deutéronome, le Deutéronome chapitre 24, le premier verset, vous allez constater ensemble avec moi ce qui suit. Alors, donc, lorsqu'on répond à cette question, quand on constate, selon la loi mosaïque, que dans le mariage, parce que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, ok? La femme était mariée et pouvait être répudiée selon la loi mosaïque pour n'importe quel motif selon ce qui était écrit dans la loi. On pouvait lire dans Deutéronome chapitre 24, parce que ici, la première question que William Branham aborde, c'est le fait que ceux qui se marient à ceux qui étaient mariés, déjà mariés, ont tort. Et il est certifié avec la Bible devant lui qu'il avait ainsi dit le Seigneur sur cette question. Donc, ceux qui se marient à ceux qui étaient déjà mariés ont tort. Effectivement, nous allons regarder la question de la Bible, ce que la Bible dit effectivement sur cette question. Le problème commence depuis Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 4, nous allons lire ce qui suit. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne te chargeras point de péché, tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Qu'est-ce que nous comprenons ici, après lecture de ce verset qui est clair? Dieu donnait une instruction à Moïse et montrait par là que lorsqu'un homme aurait éprouvé de l'aversion envers une femme et qu'il aurait trouvé, après avoir pris une femme, qu'il a trouvé qu'elle ne trouvait pas grâce à ses yeux parce qu'il avait découvert en elle quelque chose de honteux, l'homme avait le droit d'écrire une lettre de divorce. Donc, dans la lettre, il signifiait le motif du divorce et il remettait aux mains de cette femme. Et à cet instant-là, dès cet instant, cette femme était libre de devenir la femme d'un autre homme parce qu'elle détenait la lettre de divorce qu'elle avait de son premier mari. Et la Bible précise qu'une fois qu'elle devient la femme de cet autre homme, si elle ne trouve pas aussi grâce auprès de cet homme-là, et que cet homme-là lui remettait une lettre de divorce, celle-ci, ou encore cet homme venait à en mourir, donc le deuxième mari, alors cette femme ne pouvait pas redevenir la femme du premier homme. Donc il n'y avait pas de retour, le feedback vers le premier homme qu'il avait déjà répudié après qu'elle soit devenue la femme de quelqu'un d'autre, parce que la Bible dit, parce qu'elle s'est déjà souillée avec un autre. Donc en d'autres termes, reprendre une femme qui était d'abord la vôtre et qui était répudiée, qui était devenue la femme d'un autre homme, ensuite la reprendre avec soi, était une abomination devant Jéhovah. C'était quelque chose qui souillait le pays et c'était strictement interdit de réépouser la femme qu'on a déjà répudiée.
Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui était dans la loi, au niveau de la loi mosaïque. Donc, un homme qui a répudié une femme, et la femme est devenue la femme d'un autre homme, et si ce nouveau homme qu'il a pris la répudie aussi, celle-ci ne peut pas redevenir la femme du premier homme. Alors, quand le Christ arrive, le pharisien va lui poser cette question relative à cette pratique qui était courante en Israël, qui ne regardait qu'un seul sens, c'est-à-dire le statut de la femme. Donc, ce n'était que la femme qui était concernée à cette question, par cette question-là, c'est-à-dire, elle pouvait être répudiée pour n'importe quel motif, et ensuite, elle peut devenir la femme d'un deuxième homme, mais si le deuxième homme la répudie, et ou meurt, elle n'avait pas le droit de redevenir la femme du premier homme. Donc, voilà ce qui était écrit dans la loi. Donc, on ne nous disait pas la suite, s'il y a un troisième, quatrième, cinquième. La Bible ne nous parle pas de ces faits. La Bible nous parle jusqu'au deuxième homme concernant la femme. Alors, lorsque le Christ arrive, on lui pose la question de savoir, dans Matthieu chapitre 19, le verset 3, que nous lirons jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 9, qui est le texte, qui est même le texte de base de cet enseignement de mariage et divorce, tel que William Branham aussi l'avait repris. Nous lisons, il est dit, « Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et que les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Le verset 7. « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. » Voilà l'un des versets qui pose un sérieux problème de la compréhension, surtout de ceux qui vont de l'autre extrémité. Mais nous sommes ici en train d'étudier le point de vue de William Branham, comment est-ce qu'il a prêché le mariage et le divorce relativement à la lumière des Écritures et en comparant aussi bien effectivement ses propres déclarations sur cette question. Alors, ici, selon ce que nous venons de lire ici, les pharisiens viennent poser la question au Messie, pourquoi Moïse avait permis de donner une lettre de divorce à une femme et puis de la répudier, si le Christ enseigne que l'homme et la femme deviennent une seule chair selon Genèse chapitre 2, le verset 24. Pourquoi est-ce que la répudiation était-elle possible? Et le Christ leur répond, il dit que Moïse l'a fait à cause de la dureté de vos cœurs, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc avant que Moïse ne donne cette instruction-là, il n'y avait pas une instruction selon laquelle on pouvait répudier la femme pour n'importe quel motif et en épouser une autre. N'est-ce pas? Alors maintenant ici, vous allez comprendre ensemble avec moi que ce qui est très fort dans le verset 9, c'est que le Christ dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour motif d'infidélité, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. » Alors, cela pose un sérieux problème. Un sérieux problème dans ce sens où, selon la loi, nous avons vu que l'homme pouvait prendre une deuxième femme et ajouter à la première, tout en ne retranchant pas les droits et les privilèges de la première. Mais ici, le Christ vient donner un élément important, un sens très fort dans ces versets, qui est même mis à mal, qui met à mal beaucoup de ceux qui ne l'ont pas compris. Pourquoi est-ce que le Christ avait donné cette parole et pourquoi est-ce qu'il avait dit ce qu'il a dit, ce qui a permis à certains de se concéder en quelque sorte en défenseur de monogamie stricte, comme quoi il répudie sa femme, sauf pour motif d'infidélité, et on épouse une autre, il commet adultère. Okay? Il commet adultère contre sa femme. C'est ce qui s'explique, qu'il commet adultère contre sa femme parce qu'il l'a répudiée, sauf pour motif d'infidélité. Donc, s'il y a infidélité,
alors c'est un motif valable de la répudier et d'en épouser une autre sans être taxé d'adultère. Mais s'il n'y a pas infidélité, l'homme répudie et épouse une autre femme, alors il commet adultère selon ce passage ici. Alors, pourquoi commettez-vous adultère si vous vous remariez avec une autre après avoir répudié la première, sauf s'il y a cas d'infidélité? C'est la bonne question que nous devons nous poser. Une question qui est très sérieuse parce que ça répond à cette question sur le mariage et le divorce. Déjà dans Matthieu chapitre 5, avant de comprendre Matthieu 19, on retourne dans Matthieu chapitre 5, ça nous permettra d'avoir une idée précise de la profondeur de parole de Christ dans ces versets si difficiles à percer. Matthieu chapitre 5, le verset 32 nous dit ce qui suit. « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Voilà maintenant ce qui donne une clarté à ce passage de Matthieu chapitre 19, le verset 9. Qu'est-ce que le Christ nous dit dans ce verset-ci? Il nous montre ici que le seul motif valable pour lequel on pouvait répudier une femme et épouser une autre sans péché contre Dieu, c'est au cas où il y avait infidélité. OK? Au cas où il y avait infidélité. Maintenant, s'il n'y a pas infidélité, cet homme qui répudie sa femme expose cette femme à devenir adultère. Expose cette femme à devenir adultère. Or, lorsque la femme est exposée à devenir adultère, alors qu'il n'y a pas eu infidélité dans votre union, dans votre mariage, cette femme est toujours votre femme. Elle est toujours votre femme. Donc, vous la mettez dehors, vous la répudiez. Le seul motif valable qui vous permet, qui vous donne le droit de la répudier pour que vous épousez une autre sans péché contre Adonai, c'est quand il y a infidélité. Mais s'il n'y a pas infidélité, cette femme demeure votre femme à vie. Donc, aussi longtemps que vous vivez, la femme est la vôtre. Maintenant, lorsque vous la répudiez, vous l'exposez à devenir adultère. C'est ce que le Christ dit dans Matthieu 5. Vous l'exposez à devenir adultère. Puisque c'est vous qui l'exposez à devenir adultère, en ce moment-là, vous êtes la motivation de son péché. Et étant la motivation de son péché, puisqu'elle est encore une chair avec vous, et lorsqu'elle se remarie à un autre homme, elle commet adultère, et a priori aussi, vous commettez adultère, parce que c'est vous qui l'avez exposé à ce péché. Donc, vous devenez son partenaire dans ce péché parce qu'elle est une partie de vous. Parce qu'en d'autres termes, elle ne serait pas devenue la femme d'un autre homme pour devenir adultère si vous ne l'avez pas répudiée. Donc, l'ayant exposée à devenir adultère et vous la chassez, c'est-à-dire vous la répudiez sauf pour motif d'infidélité et vous en prenez une autre, la Bible dit vous commettez adultère. Pourquoi? Parce que vous l'exposez aussi à devenir adultère du fait qu'elle va se remarier. Et lorsqu'elle se remarie, alors que le motif de sa répudiation n'a pas été l'impudicité, n'a pas été l'infidélité, alors en ce moment-là, vous êtes partenaire de ce péché et vous êtes responsable de ce péché. Je crois que lorsqu'on lit Romains, parce que pour qu'on comprenne la profondeur de ce point, on peut lire Romains chapitre 7, le verset 2 au verset 3. La Bible nous dit quoi? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Donc voilà ce que la Bible clarifie sur cette question. Une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc le sens c'est celui-là. La femme est liée à la loi par son mari tant que son mari est vivant. Et maintenant, si du vivant de son mari, ça dit qu'elle soit divorcée, qu'elle ne soit pas divorcée, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, alors elle sera appelée adultère. Mais si, dans cet adultère, ça dit qu'elle a été répudiée, sauf par motif d'infidélité, alors c'est le mari qui l'expose à devenir adultère. En l'exposant à devenir adultère alors qu'elle était encore liée à vous, cela vous rend partenaire dans son péché parce qu'elle est encore un avec vous. Elle forme encore la même chair avec vous.
Vous voyez, c'est de cette question qu'il s'agit. Maintenant ici, là où ça embrouille la situation, c'est au sujet de l'infidélité. Infidélité évoquée ici, qui validait la répudiation, était une infidélité envers la loi de Jéhovah et non une infidélité de la femme vis-à-vis de son vœu de mariage. Ce n'est pas le cas. Parce que quand vous prenez le texte, vous prenez le terme, même le mot grec qui a été traduit ici par infidélité, c'est le mot grec pornéia. Ok? Pornéia qui peut être rendu par relation sexuelle illicite ou bien mariage non interdite par la loi, ou encore infidélité, ou encore fornication, ou encore impudicité. Donc, ce sont des termes qui peuvent être traduits, qui peuvent donner qui peuvent être rendus. C'est-à-dire qu'ils peuvent être les rendus ou le synonyme du pornéia grec, qui n'a rien à voir avec le moikao, c'est-à-dire l'adultère. Donc ici, là, certains disent, écoutez, le Christ dit que si ta femme commet adultère, tu peux la répudier. Ce n'est pas ce qu'il a dit ici. On aura le temps de regarder cette question un peu plus en profondeur et vous allez comprendre la portée de cet acte qu'on appelle le mariage, que ce n'est pas un acte où on entre en blaguant, parce que cela peut influencer votre destinée. Alors, à la lumière ici de ce qui est écrit, on va se rendre compte que l'infidélité évoquée ici par le Christ n'est pas l'infidélité de la femme envers son vœu de mariage, voyez, mais c'est l'infidélité du couple envers la loi de Jéhovah. Est-ce que le mariage est-il un mariage permis par la loi? Si c'était un mariage permis par la loi de Jéhovah, alors en ce moment-là, c'est Jéhovah qui les a unis. C'est Dieu qui les a unis parce que leur union est une union permise par sa parole. En ce moment-là, c'est lui qui les a unis. Alors, aucun homme n'a le droit de séparer ce que lui il a uni. Même l'homme ou la femme, eux-mêmes qui sont dans ce couple-là, n'ont pas le droit de séparer cette union-là, aussi longtemps que cette union n'a pas violé les prescriptions divines en matière de mariage. Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, ici, Jéhovah avait déjà dit ce qui suit à Israël. On va d'abord se rendre compte, effectivement, pour comprendre de quelle infidélité il est question, parce que c'est là la clé de ce verset, de quelle infidélité il est question. Quand on prend Nombre chapitre 31, le verset 15 au verset 16, la Bible va nous donner un exemple avec ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans la plaine de Moab, sous les instigations de Balaam. Il nous a dit, verset 15, Nombre 31, verset 15, il est dit, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? C'est Moïse qui parle. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc ici, l'infidélité ici évoquée. Vous allez remarquer quand on prend le livre d'Apocalypse, on va parler de Balaam qui avait conduit le peuple à l'impudicité. Donc c'est le même mot pornéia. L'infidélité invoquée ici, c'est l'infidélité envers la loi de l'Éternel. On dit que Israël, les enfants d'Israël, les femmes ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'est pas dit qu'ils étaient infidèles envers leurs femmes quand ils sont allés vers les femmes moabites, mais c'était une infidélité envers l'Éternel qui a été commise dans la plaine de Moab. Pourquoi infidélité envers l'Éternel? L'infidélité envers l'Éternel, c'est le fait qu'ils ont contracté des unions qui partaient à l'encontre des principes que Jéhovah leur avait institués. C'est pour cette raison qu'il va les rappeler dans Deutéronome chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 3, ce qui suit. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens, cette nation plus nombreuse, plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Donc à partir de ce moment, on voit qu'il y a une instruction ferme où Adonai interdit sérieusement à Israël de contracter de mariage avec les nations qui étaient ennemies, les 7 nations qui venaient de citer. Or, c'est contre cette loi de Deutéronome que Salomon avait péché, avait commis infidélité. Quand l'autre personne, quelqu'un nous a
rappelé ici sous le numéro précédent, en nous rappelant que Salomon était polygame, et le fait que Salomon ait pris un grand nombre de femmes et tout, ça n'a pas posé un problème. Mais Salomon, ici, la Bible précise qu'il avait commis le péché, donc il avait manifesté cette infidélité envers Jéhovah en violant cette ordonnance de Deutéronome chapitre 7. Et la Bible nous le rappelle dans 1 Roi chapitre 11, le verset 1er. Jusqu'au verset 2, il est dit: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc vous voyez que Salomon s'est attaché à ces nations dont les relations étaient interdites par Jéhovah. Et en le faisant, il avait contracté des unions infidèles. Il avait contracté le mariage infidèle, ce qu'on appelle la fornication, comme on l'a expliqué déjà dans un numéro ici. La fornication ou le pornéa, ou encore le mariage illicite, le mariage interdit par la loi. Et dans cette question-là, devant cette question-là, Dieu alors ne s'implique pas dans ce genre d'union. C'est là où la Bible parle des unions que lui n'a pas unies, en d'autres termes, des unions qui ne vont pas en accord avec sa parole, ou encore des unions qui sont interdites par la loi. Alors, c'est même sur ces faits, ce genre de péché qui nous est rappelé dans Néhémie chapitre 13, le verset 26. La Bible nous dit: n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Donc Salomon a péché contre Jéhovah, l'Élohim d'Israël, en prenant d'abord les femmes étrangères, les femmes des nations que Jéhovah l'avait interdit de ne pas prendre, c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, ces femmes l'ont entraîné dans le péché d'idolâtrie parce que chacune d'elles avait emmené sa divinité nationale dans la terre d'Israël, et ce qui avait entraîné alors la nation tout entière dans l'idolâtrie et dans le péché. Alors, pour avoir la solution alors à ce problème, lorsqu'on arrive avec Néhémie et Esdras, dans Esdras chapitre 10, le verset 2 au verset 4, la Bible va nous parler de la répudiation des femmes. Donc la répudiation de ces femmes étrangères, des femmes dont l'union était pratiquement une union interdite par la loi, par la Torah. Israël, voulant revenir dans l'alliance avec Jéhovah, devait rompre les alliances matrimoniales avec les femmes étrangères. Et pourquoi? Parce que dans ces cas-là, il y avait infidélité. C'est de ce même cas-là que Yeshua, le Christ, est en train d'évoquer que le seul motif valable pour répudier une femme et en épouser une autre, c'est l'infidélité. Il utilise le terme grec qui est rendu par infidélité, c'est le terme pornéa. C'est effectivement le même acte qui a été posé ici en Israël sous l'instruction de Néhémie et Esdras. Quand on lit dans Esdras chapitre 10, des versets 2 jusqu'au verset 4, il est dit: alors Shekania, fils de Jéhiel, donc le fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis. Donc voilà le conseil qui a été donné à Esdras, celui de répudier toutes les femmes étrangères, parce qu'en prenant ces femmes, Israël s'est rendu compte qu'ils avaient péché, ils avaient commis l'infidélité envers Jéhovah. Et c'était le seul droit, le seul point que le Christ jugeait légal lorsque l'union ou le mariage était en désaccord avec la loi divine. Autrement, si cela violait même Lévitique chapitre 18, donc il y avait de l'inceste, il y avait la zoophilie, il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient citées là-bas. Alors en ce moment-là, l'homme avait le droit de répudier cette femme et d'en épouser une autre sans que aucun d'entre les deux ne commette adultère. Mais si l'union n'avait jamais violé l'instruction divine, n'avait jamais violé
les commandements divins à la matière, l'homme qui répudiait sa femme et en épousait une autre exposait sa femme à l'adultère, et l'homme aussi qui épousait cette femme qui a été répudiée commettait aussi adultère, et de la même manière aussi, l'homme qui avait répudié sa propre femme et épousait une autre commettait aussi adultère. C'est ce que le Christ a enseigné à la lumière de ce point. Alors, c'est même ça qui a emmené, quand les disciples ont compris les paroles du Maître, ils ont même fait cette déclaration dans le verset 10 de Matthieu chapitre 19, verset 10. Ils ont dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Vous voyez? Donc, parce que la condition était forte. Le Christ enseigne l'indissolubilité du mariage et montre que la seule condition pour qu'un mariage soit dissous, ce n'est plus, comme Moïse disait, pour n'importe quel motif, vous écrivez une lettre de divorce, mais vous, je vous apprends que pour que vous répudiez votre femme et on épouse une autre, il faudra qu'il y ait infidélité. Le seul motif, sauf pour motif d'infidélité. Et quelle infidélité? L'infidélité envers la loi de Jéhovah en matière de mariage. Et c'est quand les disciples ont compris que le seul motif qui leur permettait de répudier la femme, c'était celui-là. Et pour les restes des autres motifs, le Christ n'en a pas fait mention. Il n'a pas dit pour l'adultère, ou pour ceci, cela, ou parce qu'elle vous a insulté, ou parce qu'elle a fait ceci, cela, ou parce que n'importe quel autre motif, le Christ ne l'a pas souligné. C'est là où les disciples ont dit, si telle est la condition de l'homme, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il n'est pas avantagé de se marier. Vous voyez? Parce que c'était très difficile. Alors, on revient alors avec William Branham, qui nous montre que ils ont tous deux tort et que la vérité se trouve au milieu du chemin. Donc, entre ceux qui disent que l'homme peut se remarier, donc les gens peuvent se remarier à ceux qui étaient déjà mariés et les autres, William Branham dit qu'ils ont tous tort, mais la vérité se trouve au milieu du chemin. Alors, continuons ensemble avec lui. On va alors examiner quelques indices de cette question que William Branham apporte dans le sermon tant attendu au sujet des deux écoles de pensée qui s'affrontent et dont William Branham avait l'incendie du Seigneur pour départager ces deux écoles de pensée. Prenons la prédication alors, le mariage et le divorce. Quand on prend le mariage et le divorce, prêché le 21 février 1965, le paragraphe 9, il a dit ce qui suit. Il y a deux grandes écoles sur le sujet, et s'il y a deux points de vue qui s'affrontent, il faut soit que l'un des deux soit juste, ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible en a la réponse. Voilà la citation encore là. Selon Branham, il nous dit que, selon son avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement la Bible en a la réponse. Donc, toutes les questions bibliques doivent avoir des réponses bibliques. Prenons le paragraphe 66. William Branham ajoute, bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles donc affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre, elle affirme, oh, si la femme ou le mari ou n'importe lequel des deux a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. Vous vous retrouverez au-delà des bornes avec ça. Paragraphe 67. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manquerez des références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquerez des références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture et connaître la vérité là-dessus. Ils prennent chacun une direction différente et ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte. Mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse, Voilà les deux citations que nous venons d'exposer dans l'entrée de jeu concernant la prédication du mariage et le divorce. Des citations déjà qui parlent très fort.
William Branham, avant de donner la solution au problème, présente d'abord les deux écoles de pensée. La toute première, comme il nous l'a dit, la toute première école de pensée dit que un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme soit morte. C'est ce que nous entendons partout. C'est ce que lui aussi disait. C'est ce que les églises disaient. Ça, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ces deux écoles s'affrontaient déjà. Donc, William Branham arrive, il nous présente les deux grandes pensées qui s'affrontent au niveau du monde ecclésiastique. L'une d'elles, que vous reconnaissez très bien, un homme doit se marier une seule fois, à moins que sa conjointe soit morte. Il dit un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Donc, à moins que, signifie quoi? La seule possibilité qui lui est donnée de se marier, de contracter un autre mariage, ce n'est que si la conjointe meurt. Donc, si sa femme ne meurt pas, il n'a pas le droit de contracter un autre mariage. OK? Mais William Branham dit, ça c'est une question, mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Donc, si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Branham vient déjà là, par ces deux citations, de dégager sans appel la monogamie stricte, la monogamie, et il fait et le fait que chacun des deux conjoints a le droit de se remarier après un divorce. Donc, il vient de mettre déjà KO ces deux points de vue. Le deuxième point de vue, c'est lequel? N'importe lequel de deux conjoints a le droit de se remarier après un divorce. Donc, si l'un d'entre eux commet l'adultère, ils peuvent divorcer et l'un de deux peut se remarier comme il l'entend. Et à ce moment-là, il met aussi cette question-là hors jeu. Là, nous sommes en train là de montrer sa pensée. Vous comprenez déjà ensemble avec moi que cette version de William Branham, prêchant en 1965, donc la question du mariage et du divorce, c'était une question tant attendue. Rien que dans l'entrée de jeu, dans l'introduction, il vient de montrer par là que les deux parties, les deux écoles de pensée ont totalement tort. Donc, celle qui disait qu'un homme doit se marier une seule fois à moins que sa conjointe soit morte, selon lui, cette école de pensée a tort. Et il va souligner au paragraphe 67, il dit que si on va dans cette direction-ci, vous manquerez des références bibliques en allant dans cette direction-là. Donc, si on va dans cette direction-là, on manquera des références bibliques, c'est ce qu'il souligne, ok? Il n'y a pas de références bibliques à ça pour soutenir ce point de vue-là. Et de l'autre côté aussi, on manquera aussi des références bibliques. Et William Branham étale, il dit que la vérité doit être au milieu du chemin. Donc, nous voulons l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture. Donc, en d'autres termes, ce qu'on doit dire doit être en conformité avec l'écriture. Déjà, à partir de ce moment, je crois que ça ne devait pas faire de débat. Pour ceux qui ont lu le mariage et le divorce, le paragraphe 66 et le paragraphe 67 règlent déjà le problème et met hors jeu la monogamie. Et met hors jeu le fait que chacun des conjoints a le droit de se remarier après le divorce pour n'importe quel motif, ou pour l'adultère, ainsi de suite. Si l'un ou l'autre commet l'adultère, l'un ou l'autre des deux conjoints peut se remarier après un divorce. Il met hors circuit ces deux écoles de pensée qu'il juge être en contradiction avec les Écritures, qui disent manquer de références dans les Écritures en allant dans toutes les deux, dans l'une de ces deux directions. Je crois que vous êtes aussi totalement d'avis avec moi sur la question. Alors, progressons pour quelque temps encore. Il va alors, par la suite, nous montrer que, dans cette prédication-là, qui est émaillée de beaucoup de déclarations, mais William Branham va par la suite nous montrer que il y avait une deuxième alliance qui fut introduite après la chute et que celle-ci mit un point final à la première alliance qui stipulait un mâle pour une femelle. Donc, la première alliance stipulait un mâle pour une femelle, mais William Branham dit que cette alliance connut sa fin avec la chute et une nouvelle alliance a été mise en place. C'est là comment il commence à dévoiler sa pensée sur cette question. Dans Mariage et divorce, paragraphe 198, nous lisons: deux alliances, voilà qui clôt le commencement. Donc Jésus disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. On a une autre alliance là. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une autre alliance pour le produit et une pour le produit dérivé. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création.
a entraîné un changement dans toute la nature. Maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait. Quand il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, ce n'est pas c'est après le commencement. Maintenant, il y a une alliance double. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. Paragraphe 199. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle provoque? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Une autre alliance. La voilà ici même dans Genèse 3, 16. Il a fait une autre alliance. OK? Alors, voyez déjà, là, le paragraphe 199, lisons encore le paragraphe 200 qui sont des paragraphes qui parlent eux-mêmes. Le paragraphe 200 dit, maintenant le monde doit être repeuplé par la création originale de Dieu, comme au commencement. Je relis, maintenant le monde doit être repeuplé, pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met le point final au commencement. N'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ses péchés, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant. Bon, mais c'est par ces moyens-là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes. Fin de citation. Alors, qu'est-ce qu'on constate après lecture de ces citations? On doit noter d'abord un élément important qui attire notre attention. William Branham nous présente deux alliances. Il dit que dans la première alliance, c'était un homme et une femme, mais que cette alliance a connu un point final avec la chute. Et Dieu était obligé de faire une autre alliance, une nouvelle alliance et une alliance double, c'est-à-dire une pour l'homme, qui est le produit créé selon William Branham, et une autre alliance pour le produit dérivé, c'est-à-dire la femme, qu'il appelle produit dérivé de la création. Notons que le point final, quand il parle de la première alliance, la chute ou le péché a mis un point final à la première alliance, qui consistait à ce qu'il y ait un homme, qu'il y ait un mâle et une femelle, et qui sont tous venus dans le monde par la création. Mais à partir de ce moment-là, alors va être introduite une autre alliance où les hommes, les êtres humains doivent venir au monde par le sexe, selon lui, bien effectivement. Alors, on doit noter que le point final signifie un point ultime et définitif. Et quand on parle de ce qui est ultime, c'est-à-dire ce qui marque la fin d'une chose, et quand on parle du définitif, c'est ce qui a un caractère final et sur lequel on ne reviendra point. Vous voyez? Donc, du coup, lorsqu'on parle du point final, cela a mis fin, a mis un point final à la première alliance. Donc, la chute ou le péché a mis un point final à la première alliance et a introduit alors la procréation par le sexe à cause du péché. C'est là où William Branham dit qu'une nouvelle alliance a été établie et il nous cite Genèse chapitre 3, le verset 16. Prenons le paragraphe 202. Il dit, « Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? Restez assis tranquillement encore un petit peu. » Bien, ensemble avec vous, nous allons alors découvrir qu'est-ce qui va donner un choc. Pourquoi les gens doivent-ils être choqués par la déclaration qui doit suivre, qui sera la conséquence de la nouvelle alliance ou de la seconde alliance ou de quelque chose d'autre qui a été introduit? Et William Branham nous déclare là, le paragraphe 202, que ce que je vais vous dire, au commencement, il dit, « Or, vous voyez, ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. » Qu'est-ce qui va donner un choc? Alors, dans le paragraphe 203, le voilà qui dit, on va lire, « Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite, à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute.
Voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe, le croyez-vous? Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles, un cerf, tout un harem de biches, pas vrai, un taureau, tout un troupeau de bétail, des vaches, un coq, une basse-cour pleine de poules, pas vrai, un David selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, des femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu, un Salomon avec 1000 femmes, mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là, alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Donc voilà ce que déclare William Branham. Qu'est-ce qui nous fait comprendre ici par le paragraphe 203, qui n'a pas besoin de commenter, d'être discuté. C'est William Branham qui parle. Il vous a dit qu'il avait ainsi dit le Seigneur sur cette question, pour ceux qui s'opposent totalement à la polygamie. Donc, William Branham ici nous montre clairement ici que la nouvelle alliance, une alliance différente, a été introduite. Et cette alliance qui a été introduite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a introduit la polygamie partout. Donc, commençons des êtres humains jusqu'aux animaux. Et il nous cite des exemples, comme on vient de les lire. Et il vient de nous citer même, ironiquement aussi, David, disant qui avait 500 femmes, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes, et avec 100 enfants qui lui naissaient chaque année. Mais pourtant, si vous ouvrez votre Bible, vous verrez que David n'avait même pas 50 enfants. Prenez votre Bible, ouvrez, vous verrez le nombre d'enfants qu'avait David. Donc ici, pour William Branham, on vient déjà de démontrer même par l'autre numéro qui était passé que David n'avait que 8 femmes durant ce qui nous a rapporté la Bible. David n'a eu que 8 femmes. Il n'a même pas eu une dizaine, mais Branham lui donnait chaque fois 500 femmes. On ne sait pas dans quelle Bible il lisait cela. Alors déjà ici, la question ici clôt le débat entre ceux qui disent croire le message de Branham, mais qui s'opposent à la polygamie enseignée par William Branham, et combattent ceux qui vont jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, ainsi de suite, en disant non, au commencement, le message est venu pour nous ramener au commencement. Mais alors que Branham vous enseigne dans le mariage et le divorce que vous n'êtes plus au commencement, cela avait connu un point final, et maintenant vous êtes après le commencement. Il vous a cité des exemples de David, de Salomon, il vous a pris l'air des exemples pour vous dire que désormais, c'est maintenant un coq et une basse-cour de poules, un lion avec tout un troupeau, une biche, ainsi de suite, avec tout un harem, ainsi de suite. Donc, il vous montre par là que la polygamie a été introduite partout. Donc, quand il dit partout, c'est dans toute la création. Selon William Branham, la polygamie a été introduite partout. Alors, déjà ici, en regardant cette question, cela mettra fin au débat et on comprend exactement que William Branham a enseigné la polygamie comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Là, nous sommes en 1965. Comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Déjà, à l'introduction, il nous a mis hors jeu la monogamie, disant qu'un homme devrait se marier une seule fois, à moins que sa conjointe soit morte. Il a mis ça hors jeu, il a dit ça, si on va dans ce sens, on n'aura pas des écritures bibliques pour le soutenir. Et là, de ce côté-là, chapeau, parce qu'il n'y a pas d'écriture biblique pour soutenir ce point de vue, cette école de pensée, qui est totalement aussi fausse. Maintenant, ici, William Branham enseigne cela. Maintenant, quand certains disent, écoutez, la nouvelle alliance, oui, elle a été introduite par les sexes, oui, jusqu'à aujourd'hui, selon Branham, et selon ce qu'il vous enseignait, et selon la nature aussi, l'homme se reproduit toujours par les sexes. Donc, ça veut dire qu'il est toujours dans la phase de la seconde alliance, selon ce qu'enseignait William Branham. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Cette polygamie qui a été introduite partout, selon Branham, devait-elle durer jusqu'à quand? Parce qu'il y a certains qui disent, ça doit durer jusqu'à la croix. Quand Christ est venu, il est mort, il nous ramène au commencement, ainsi de suite. Mais écoutez, soyons sérieux avec vous-même. Soyez sérieux avec vous-même. Je faisais partie du monde du message du temps de la fin. Il y a certaines déclarations, quand on les écoute, c'est vraiment, excusez-moi, très abrutissant et puis c'est injurieux. Vous savez, lorsque vous croyez que la première alliance a connu sa fin avec la chute, et la chute, selon vous,
c'est l'acte sexuel d'Ève avec le serpent, c'est avec Satan. Ok? À partir de ce moment-là, cela introduit la reproduction par le sexe. Donc, en d'autres termes, la reproduction initiale était un produit, un fruit du péché. Maintenant, si le péché introduit dans l'humanité qui a entraîné la chute, c'était le rapport sexuel entre Ève et Satan ou le serpent, et que le Christ étant venu sur la terre sans rapport sexuel, puisqu'il est né virginalement par Marie, et qu'il est mort pour ôter les péchés du monde, mais je crois que tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit devraient alors cesser de pécher. Ils ne devaient plus pratiquer le péché. Parce que la Bible dit que quiconque pratique le péché est du diable. Et si l'acte sexuel initial était un péché, vous allez me dire non, mais là maintenant il y a mariage. Bon, écoutez, en quoi alors Adam avait-il péché puisqu'il a eu des rapports sexuels avec Ève, sa femme? En quoi avait-il péché alors qu'il est allé avec sa femme? Si vous dites que non, c'était illégal, c'est parce que au fait, quand on se marie, cela légalise alors cet acte-là. Ce n'est plus une souillure, c'est faux. C'est archi faux. Alors, dès l'instant où vous aurez reçu le Saint-Esprit, dès l'instant où vous serez devenu un enfant de Dieu, vous aurez dû vous arrêter de vous reproduire par le sexe. Vous aurez dû vous arrêter de continuer la reproduction de l'espèce à la manière de la seconde alliance, puisque selon vous, le Christ est venu ôter les péchés du monde. En d'autres termes, il doit ôter toutes ces pratiques-là qui sont des péchés. Vous voyez, cela n'a aucun sens, cela ne tient pas debout et démontre encore à plus d'une fois que l'enseignement sur la sémence dite du serpent est une hérésie. Nous avons déjà démontré ça dans une vidéo que vous pouvez retrouver toujours sur cette chaîne. Alors maintenant ici, William Branham va nous dire ce qui suit dans le paragraphe 275 pour qu'on sache jusqu'à quand la polygamie qui a été introduite va demeurer. Jusqu'à quand cette nouvelle disposition qui a été introduite par la chute va demeurer. Jusqu'à quand? Parce qu'on doit le savoir. Est-ce que c'est jusqu'à la croix? Jusqu'à ce que vous naissez de nouveau? Jusqu'à ce que vous vous mariez? Jusqu'à quand? Selon qu'il va nous donner comme son enseignement qu'il appelle l'ainsi dit le Seigneur. Il va dire au paragraphe 275 ce qui suit. Mais, vous voyez, femmes, vous êtes un joyau si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait. Pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout le péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait pas été ainsi. Et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Bien, ça met clos la question. William Branham montre par là, comme on vient de le lire clairement, il s'adresse à la femme, que c'est à cause de votre espèce que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. À cause de ce que vous avez fait. Là, s'adressant aux femmes. C'est à cause de vous que cela a été introduit. OK? Donc la polygamie, les divorces et tout ont été introduits à cause de l'acte que la femme aurait sûrement posé au commencement. Et William Branham dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Donc au commencement, il n'y avait pas de polygamie. C'était un homme et une femme. Maintenant, il continue, dit, il n'en a jamais été ainsi et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde. Donc au lieu de nous dire qu'il n'en est plus ainsi maintenant, c'est-à-dire que maintenant que moi j'ai ouvert la parole, le sceau étant révélé, je vous ramène au commencement, c'est-à-dire à partir de ce moment, vous devrez, c'est-à-dire on ne devait plus parler. En ce moment-là, on ne sait pas en quoi est-ce que cela constituerait une révélation, en quoi est-ce que les deux écoles de pensée que lui, il a dit vouloir corriger, qu'ils n'avaient pas des écritures, étaient toutes deux en erreur. Si William Branham était venu dans le mariage et le divorce, prêcher le retour à la monogamie d'avant la chute en Éden. C'est faux. William Branham est clair dans sa pensée, il dit il n'en était pas ainsi en commencement et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Pas dans ce monde-ci, mais dans l'autre monde là-bas. Donc en d'autres termes, dans ce monde-ci, la polygamie, le divorce et toutes ces choses-là existent, demeurent. Donc l'homme, selon William Branham, cet enseignement qu'il donne, il a le droit d'épouser, il a le droit de répudier et d'en épouser une autre autant qu'il voudra, conformément selon ce qu'il enseigne ici, que nous avons déjà démontré, son point de vue étant aussi problématique à la lumière des Écritures. Alors déjà ici, William Branham dit, il n'en était pas ainsi au commencement et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Mais pour terminer, on doit rappeler à William Branham qu'il a oublié
que lorsqu'il a prêché la prédication, l'enseignement sur les sixièmes sceaux, il nous avait déclaré, montré le songe que nous avons étudié dans l'une des vidéos qui vient de passer, laquelle d'entre nous deux sera ta femme au ciel. William Branham nous a montré un songe comme quoi il rentrait dans l'autre monde accompagné de ces deux femmes. Mais pourtant, ici, il nous dit, il n'en était pas ainsi au commencement, il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Donc, il parle du monde du commencement, il n'en était pas ainsi. Et ensuite, nous sommes maintenant après le commencement. La polygamie a été introduite partout. Jusqu'à la mort de Christ, la polygamie est là, le coq gère toujours sa basse-cour, ainsi de suite, chez les animaux et autres. Ça, c'est ce que William Branham enseigne. Mais non, il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Pas dans ce monde-ci. Vous voyez, donc sa position est claire sur cette question. Et lorsque il nous dit qu'il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas, il oublie uniquement cette citation que nous pouvons lire pour ceux qui n'ont pas suivi la première, cette partie. Sixième sceau, paragraphe 466 jusqu'à 468, qui montre que William Branham est rentré dans l'autre monde, qu'il appelle l'autre monde là-bas, polygame. Il est dit ici, montrant le songe qu'il avait eu. Paragraphe 466, il dit, « Je tenais mes mains comme ceci, j'ai senti quelque chose se glisser sous mon bras, ici. C'était le bras de quelqu'un d'autre. J'ai regardé autour de moi et hop était là. Ses grands yeux noirs, ses yeux bruns, ses cheveux bruns qui lui descendaient dans le dos, et elle portait une robe blanche. Elle levait les yeux vers moi, comme ça. J'ai dit, hop! J'ai senti quelque chose toucher ce bras-ci. J'ai regardé autour de moi et Meda était là. Ses yeux noirs qui me regardaient, ses cheveux noirs qui lui descendaient dans le dos. Et elle portait une robe blanche. Et j'ai dit, Meda! Et elles se sont regardées, vous voyez, comme ça. Et elles se sont appuyées à mon bras et nous sommes partis pour la maison. Je me suis réveillé, et je me suis levé, je me suis assis dans un fauteuil et j'ai pleuré. Vous savez, je me disais, oh Dieu, j'espère que c'est comme ça que ça se passera. Toutes les deux, mes compagnonnes dans cette vie, et elles m'ont donné des enfants, et ainsi de suite. Et nous voici faisant notre entrée dans le nouveau monde. Oh là là, où se trouve la perfection et tout? Non, rien. Fin de citation. Donc ici, Branham vient de nous montrer que la polygamie fut introduite après la chute, après le commencement, et demeurera jusque dans l'autre monde là-bas. Car jusqu'à présent, l'homme vit dans l'alliance du sexe, c'est-à-dire un coq gère toujours sa basse-cour de poules, comme le lion gère toujours son troupeau de lions. Alors, on comprend ensemble avec vous en conclusion qu'il n'y a pas de débat au milieu des croyants de William Branham entre ceux qui croient à la polygamie enseignée par William Branham dans le mariage et le divorce et ceux qui disent ne pas croire alors qu'ils disent être croyants de ce même prophète. Ils disent croire que ce qu'il a enseigné, le mariage et le divorce est elle ainsi dit le Seigneur, mais ils s'opposent aux paroles de leur prophète qui leur a enseigné la polygamie, qui leur a montré que lui, il est entré dans l'autre monde avec deux femmes et il va les garder là-bas, ces deux femmes, dans cet autre monde-là. Alors, la vidéo sera tellement longue si on voulait s'attarder sur chaque aspect de cette question de polygamie prêchée par William Branham. Je répondrai néanmoins aux préoccupations de ceux qui voudraient être éclairés davantage sur cette question, sur la position de Branham en commentaire ou encore ceux qui pourront me joindre par mon numéro WhatsApp. Je pourrai vous donner des éléments, encore discuter avec vous sur cette question. Alors, le but de cette vidéo-ci est de montrer à l'opinion publique et aux croyants du message de William Branham que c'est Branham lui-même qui est l'auteur de la polygamie qui soutient certains qui sont dans le monde du message du temps de la fin. C'est lui-même l'auteur de cet enseignement de la polygamie qui soutient certains membres de son mouvement en désaccord effectivement avec d'autres. Donc c'est une doctrine qu'il a puisée chez ses amis les Mormons et qu'il a placée sous le sceau de l'ainsi dit le Seigneur, alors que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il y avait déjà des mouvements qui pratiquaient la polygamie et qui enseignaient cela. Donc quand William Branham vient enseigner la polygamie comme étant l'ainsi dit le Seigneur révélé dans le sceau, en enseignant mariage et divorce, il n'a effectivement rien enseigné de nouveau. Vous voyez? Donc si c'était l'un des mystères qui était caché dans le sceau, alors sa venue était inutile puisque ce genre d'enseignement existait déjà et les hommes de façon pratique dans toutes les générations ont toujours pratiqué cette forme de mariage. Alors,
ceux qui combattent la polygamie dans le monde du message, en disant qu'ils sont soi-disant des croyants du message de William Branham, démontrent que seuls ceux qui croient à la polygamie, telle qu'enseignée par William Branham, sont de vrais croyants de son message, parce que la pensée, bien que la pensée de William Branham était effectivement contraire à la Bible. Parce que quand il dit qu'il était permis à l'homme de prendre autant de femmes qu'il voudrait, cela est totalement faux. Nous l'avons déjà démontré dans un numéro précédent. Ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez le suivre. Et on n'a pas pu dire le contraire là-dessus. Et nous avons démontré à la lumière de ce que disait la Bible. Donc voilà ce qu'on avait à donner à nos chers amis croyants dits du message du temps de la fin. Comprenez ensemble avec moi que si vous ne croyez pas, comme William Branham vous enseignait la polygamie dans le mariage et le divorce, vous n'avez jamais cru à son message, ça ne sert pas de jouer à l'hypocrisie. Vous voyez, ça ne sert pas de jouer à l'hypocrisie. Et surtout encore, ça ne sert pas, comme le conseil qu'il vous a donné, de vous amuser à vivre dans la monogamie stricte. Et ensuite, aller manger dans le noir, comme dit un certain homme dans un jargon, aller manger d'autres femmes dans le noir, alors que vous restez accro à une seule. William Branham vous dit, je préférais me présenter devant Dieu, marié à 3 ou 5 femmes, que d'avoir une seule femme et de courir avec la femme de quelqu'un d'autre. Alors, voilà ce que j'avais apporté dans ce numéro-ci pour vous montrer ensemble avec moi que la vision de William Branham sur la polygamie avait complètement évolué et n'était plus la vision initiale qu'il avait en 1956, dans les années 50 et ainsi de suite, mais qu'avant sa mort en 65, sa vision a été celle d'un polygame. Et qui sait, si William Branham avait encore vécu au-delà de 1965, pourquoi n'aurait-il pas pris une deuxième femme, puisqu'il a dit « j'aime Neville » parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Et étant donné qu'il avait lui-même apporté cette révélation, s'il avait encore vécu pendant longtemps, il est évident qu'il aurait vécu ce qu'il avait prêché, parce que quand un prédicateur enseigne cet enseignement, ça veut dire qu'il veut lui-même vivre cet enseignement. Effectivement, je vous dis au revoir par ce numéro-ci et j'attends vous lire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de cliquer sur « j'aime ». Et si vous avez des suggestions et des questions à soulever relativement à la question du mariage et du divorce, nous sommes là prêts à vous répondre en commentaire ou encore contactez-moi inbox ou encore en privé sur mon numéro qui sera affiché juste sur l'écran, sur votre écran à la fin de l'émission. Je serai ravi d'avoir vos suggestions, vos propositions et pourquoi pas aussi votre soutien pour que cette œuvre puisse aller davantage plus loin en vue d'éclairer, d'éveiller, de réveiller ceux qui ont la conscience endormie par des enseignements contraires à la Bible et contraires à la foi authentique. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, je vous dis au revoir.